السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيها لو كونترول 1 سيمستر 1 لو موديل 2 لا بارتي 1. الوغ درنا فرقنا هذا لو كونترول على دي بارتي لانه باش ما تجيناش لا فيديو طويله بزاف. Pour le niveau la troisième année collège. Alors l'exercice numéro 1, calculer A égale à 3 septièmes moins 3 septièmes multiplié par 2 tiers moins 2 tiers. B est égal à 1 tiers à la puissance moins demi plus 1 demi à la puissance moins 2 plus 3 au carré, le tout à la puissance moins 1. C est égal à 21 que multiplie 10 à la puissance 4 moins 1,1 que multiplie 10 à la puissance 3 moins 10 à la puissance 3. Et enfin, D est égal à la racine carrée de 75 moins la racine carrée de 12 plus la racine carrée de 27. Alors là, comme vous voyez, vous avez devant vous l'exercice numéro 1. Essayez de faire l'exercice et de répondre à ces questions-là parce que avec l'effort qu'on peut progresser. Alors, on va faire la réponse. Alors, on va calculer l'expression A, qui est égale à 3 septièmes moins 3 septièmes, que multiplie 2 tiers, moins 2 tiers. Alors, comme vous voyez devant vous, là, on a la soustraction, multiplication, soustraction. La priorité, c'est à la multiplication. Alors, est égal à 3 septièmes moins. Alors la multiplication ici, on a 3 septièmes que multiplie 2 tiers. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Alors 3 fois 2 ça fait 6, 7 fois 3 ça fait 21. Moins 2 tiers qui est égal. Alors ici, il faut rendre au même dénominateur. On a la soustraction. Donc, c'est au même dénominateur. Alors là, le dénominateur commun, c'est 21. Alors ici, le 7, on va multiplier par 3, ben, j'ai oublié 21. On va multiplier le 7 par 3 pour devenir 21. Donc, le numérateur doit être multiplié par 3. Donc, on dit 3 fois 3 égale à 9. Très bien. Ici, j'ai le 21, je ne la touche pas. Voilà. Et ici, j'ai 3. Alors, 3 pour devenir 21, il faut multiplier par 7. Donc, ça va devenir 21. Si on multiplie le dénominateur par 7, il faut multiplier le numérateur par 7 pour que le quotient ne change pas. Alors, 7, 2 fois 7, ça fait 14. Bien. Est égal. Donc, on a maintenant le même dénominateur commun. Alors, on va dire, le dénominateur commun, est 21. Et ici, on a 9 moins 6 moins 14, qui est égal, alors dénominateur roi 21, et le numérateur, 9 moins 6. Et voilà, ici on ne peut pas simplifier, donc ça reste comme ça. Donc voilà, on a calculé A. Maintenant, on va passer pour calculer l'expression B. Alors B est égal à 1 tiers, le tout à la puissance moins 2, plus 1 demi à la puissance moins 2, plus 3 au carré. Le tout à la puissance moins 1. Alors est égal 1 tiers à la puissance moins 2, pour pouvoir la calculer, c'est une propriété. Quelle est cette propriété? C'est A sur B, le tout à la puissance n, est égal à l'inverse de AB. C'est quoi l'inverse de AB? C'est B sur A. Le tout à la puissance moins n. Donc, cette propriété-là qu'on va utiliser ici. B sur A à la puissance moins n, c'est A sur B à la puissance n. Donc, 1 sur 3 à la puissance moins 2, c'est 3 sur 1, le tout à la puissance 2. Voilà. 1 sur 3, c'est-à-dire l'inverse, c'est 3 sur 1, le tout à la puissance 2 plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien, on a 1 demi à la puissance moins 2 plus 3 au carré. Donc il faut
faire la même propriété, même pour 1 demi. Alors, on va faire cette propriété. 1 demi à la puissance moins 2, ça donne 2 sur 1 à la puissance 2. 2 sur 1, le tout à la puissance 2. Plus 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça donne 9. Voilà. Le tout à la puissance moins 1. Voilà. Bien. Maintenant, 3 sur 1 à la puissance 2, c'est quoi? C'est 3 au carré sur 1 au carré, bien sûr. Donc, est égal à 3 au carré sur 1 au carré. Bien sûr. Alors, on va laisser comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Ici, 2 sur 1, le tout à la puissance 2, c'est 2 au carré sur 1 au carré. Plus 9. Alors là, puisqu'on a enlevé les parenthèses qui sont à l'intérieur, les crochets deviennent des parenthèses. Voilà. Le tout à la puissance moins 1. Qui est égal. Alors 3 au carré, ça fait 9. Divisé par 1 au carré c'est 1, donc c'est pas la peine. On laisse comme ça, c'est 9. Ici, vous avez 2 au carré, c'est 4. Sur 1 au carré, c'est 1, donc 4 sur 1, ça donne 4. Ça donne 4. Plus 9, le tout à la puissance moins 1. Qui est égal à 9 plus 4 plus 9, ça fait combien? 13. À la puissance moins 1. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 9 plus 13 à la puissance moins 1. On a une propriété. A à la puissance moins n est égal à 1 sur A à la puissance n. L'exposant, il change seulement le signe qui change. D'accord? Quand moins n, il devient A à la puissance n. Donc ici, c'est 1 sur 13 à la puissance 1, c'est-à-dire 13. Alors ici, on va rendre au même dénominateur. 1, d'accord? Donc, parce qu'on rend au même dénominateur, on va multiplier ici par 13. Donc, 1 que multiplie 13, on a dit par 13. D'accord? C'est seulement pour... On a 13. 9 que multiplie 13, ça fait 27. 11. Ça fait 117. 117. Plus 1 sur 13. Ça va donner combien? 117 plus 1, ça fait 118 sur 13. Ici, on ne peut pas simplifier, donc ça reste comme ça. Voilà, on a calculé l'expression B qu'on a trouvée est égale à 118 sur 13. Bien. Alors, C, à quoi est égal? Est égal à 21 que multiplie 10 à la puissance 4 moins 1,1 que multiplie 10 à la puissance 3 moins 10 à la puissance 3. Donc, il y a deux méthodes pour calculer cette expression-là. Il y a une méthode pour, on peut faire la factorisation ici, c'est-à-dire on a 10 à la puissance 3 dans ce terme et 10 à la puissance 3 dans ce terme. Ici, on peut faire apparaître aussi 10 à la puissance 3. Alors, est égal. Alors, pour faire apparaître ici 10 à la puissance 3, le 21, on peut l'écrire sous la forme 210 que multiplie 10 à la puissance moins 1, que multiplie 10 à la puissance 4, moins 1,1 que multiplie 10 à la puissance 3, moins 10 à la puissance 3. On peut faire comme ça, multiplier par 1. Ça ne change pas. 10 à la puissance 3 que multiplier 1, il y a 10 à la puissance 3. Alors, est égal, ici, on voit que 10 à la puissance moins 1 que multiplie 10 à la puissance 4, on va faire la somme via les exposants. Ça va donner 210 que multiplie 10 à la puissance moins 1 plus 4, ça fait 3. Moins 1,1 que multiplie 10 à la puissance 3, moins 10 à la puissance 3 que multiplie 1. Alors là, on constate qu'on a un facteur commun. C'est quoi le facteur commun? C'est
10 à la puissance 3. On peut factoriser avec 10 à la puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Est égal, donc on va factoriser par 10 à la puissance 3, multiplié par 10 à la puissance 3. Qu'est-ce qui reste entre parenthèses? On a 210, voilà, moins 1,1 que multiplie 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, elle est à l'extérieur des parenthèses, ça reste 1,1 moins, alors 10 à la puissance 3, ça sort, ça reste 1, est égal. Alors ici, on a 210 moins 1,1 moins 1. Donc 210 moins 1, ça reste 209. 209 moins 1, ça reste 208. 208 moins 0,1, ça donne 207,9. Voilà, on a calculé avec l'expression C. Maintenant, il nous reste à calculer l'expression D. Est égal racine carrée de 75 moins la racine carrée de 12 plus la racine carrée de 27. À quoi est égal? Alors, pour faire le calcul des racines ici, il faut voir, ici, on a le racine carré 75, ici le racine carré de 12 et ici le racine carré de 27. On constate que le 27, c'est le 9 fois 3, le 12, c'est 4 fois 3, donc le 75, c'est quoi? C'est 25 fois 3. Comme ça, on va trouver un facteur commun. Alors, 75, c'est 25 fois 3, moins 12, c'est 4 fois 3, plus le 27, c'est 9 fois 3. Alors, comme vous voyez ici, 3, 3, 3, on peut après trouver un facteur commun et ça va être simple à calculer. Qui est égal. Alors ici, c'est quoi? On va appliquer la propriété, la racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A que multiplie la racine carrée de B. C'est-à-dire, ici, c'est la racine carrée de 25 que multiplie la racine carrée de 3, moins la racine carrée de 4 que multiplie la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 9 que multiplie la racine carrée de 3. Bien. Alors ici, c'est quoi la racine carrée de 25? La racine carrée de 25, il y a 5 au carré, bien sûr. 5 au carré que multiplie la racine de 3. Moi, je fais ici un petit peu le détail pour qu'on puisse, ceux qui n'ont pas compris les racines carrées, qu'ils peuvent suivre et comprendre. Voilà. Donc la racine carrée de 4, c'est la racine carrée de 2 au carré que multiplie la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 9. 9, c'est 3 au carré que multiplie la racine carrée de 3. Bien. Ici, comme vous voyez, on connaît déjà une propriété, la racine carrée de A au carré est égale à A. C'est-à-dire le carré enlève le radical. Donc ici, c'est quoi? Racine carrée de 5 au carré, c'est 5 que multiplie la racine de 3. Moins, ici, la racine carrée de 2 au carré, c'est 2 que multiplie la racine carrée de 3. Plus, ici, la racine carrée de 3 au carré, c'est fait 3. La racine carrée de 3. Alors, comme vous voyez ici, on peut factoriser avec la racine carrée de 3. D'accord? À quoi est égal? Si on factorise avec la racine carrée de 3, ça reste ici le 5 moins 2 plus 3, qui est égal. 5 moins 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6 racine carrée de 3. Voilà, on a calculé l'expression D. Alors là, on a terminé le premier exercice. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions dans vos commentaires. Akhir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.